Partez. Armée. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete. Comment la police d'Inde a été en chef Mickey Matei. L'audience de séjour est ouverte. Armes au pied, repos. Absolument, major. Armons. « 8 mars 2021 est ouverte. Monsieur le greffier, vous avez la parole afin que vous puissiez nous donner lecture de l'extrait de rôle. Avec Maître Claude Kanyekete Boba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Maître Ntsassa Patrick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. David Chimanga Kalongo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Ishomba Bochukunda Emmanuel, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Kandolu Lumbai Georges, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Minute. Maître Ishomba Emmanuel. Vous êtes de quel barreau? Barreau de Kinshasa Gombe. Maître David Chimanga Kalombo, barreau de Kinshasa Matete. Gombe. Ok, continuons. Maître Kandolu Lumbai Georges, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Emmanuel Colin Mouloupi, du même barreau. Dans la commune délimitée. Affaire en continuation I. RP numéro 0847/2018, RMP numéro 6313/WBG/2018, en cause l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa, Matete, ministère public, et partie civile, mouvement Debout Congolais et Bâtissons, Mademoiselle Nathalie Kalanga Timanga et Timanga Mukendi. Code. Les prévenus brigadier en chef Tokis Koum, poursuivi pour violation des consignes et meurtre. Ainsi, fait à Kinshasa le 3 mars 2021 par le capitaine Bernard Dougba Wayawaya Hahimalongo, greffier du siège. Au commandement, il y a une signature. On ne connaît pas qui a réceptionné l'exploit. Je crois que c'est mal instrumenté et le greffier est appelé à reprendre le travail. Koi. Monsieur le greffier, voyez un peu l'exploit si... Sous-commissaire principal Kavena. Sous-commissaire Kamete. Sous-commissaire Msimbi Ngama Doudou. APJ Badini. Appel de deuxième classe Doudou Mafuta. Monsieur le greffier acté qu'à l'appel de la cause, le commissaire supérieur adjoint Kilouba Kibwe ne comparaît pas.
acter aussi que la partie civile, mouvement debout et bâtissant, debout congolais bâtissant ne compare pas aussi. Ok, vous avez la parole pour donner lecture de l'audience. Cela a été fait et sans plus tarder, nous accordons la parole au greffier afin qu'il donne lecture des feuilles d'audience. À vous la parole, monsieur le greffier. La combinaison de l'article 27 et l'article 32, c'est votre tribunal qui se méprend. Ce n'est pas du mépris, mais c'est une méprise. Il y a nuance. Pourquoi une méprise? C'est une erreur d'interprétation. Simplement. Parce que le texte est clair. La première audience, affaire Rossi, à laquelle les 3 assesseurs sont appelés à siéger, c'est la date de l'extrait du 3 mars. C'est ça leur première audience dans cette affaire, y compris vous-même le président. Vous n'avez pas à associer l'article 32, d'ailleurs qui vient à la 5e position après l'article 27, qui a déjà parlé du serment. L'article 32 ne parle même pas de serment, parle simplement du délai de la session, 3 mois. Donc l'article 32 ne peut nullement faire combinaison avec l'article 27. L'article 27 est ce que les doctrinaires Moutata, à qui je me rallie, appellent l'impératif catégorique. Cette expression est souvent utilisée par les philosophes, mais comme le droit est une science sociale, la science mère, c'est la philosophie. Et nous n'avons qu'à nous incliner devant ce préalable qui est incontournable. Et je maintiens le terme impératif catégorique. Parce que c'est la loi qui le dit. Il n'y a même pas de faculté. L'article 27 dit les membres non revêtus de la qualité prêtent le serment. Indicatif présent. De verbe prêter le serment. Prête le serment. Donc on n'accorde aucune faculté, aucune dérogation. On dit ils doivent prêter le serment. Doivent prêter le serment. C'est ce qu'il dit ici. L'indicatif présent, 3e personne du pluriel, où l'on dit les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Et quand vous leur en donnez lecture, le texte du serment, donc, après lecture de la formule de serment, chaque membre de la juridiction concernée, donc les assesseurs, debout et en levant la main droite. Pourquoi? Parce que ça se fait à l'audience publique. L'article 32, ce n'est pas l'audience publique, parce qu'à cette audience publique, les partis sont là. L'article 32, vous le tirez de nulle part. C'est un article inapproprié, ne sont pas dans une session. Nous sommes dans une audience publique, la toute première dossier aussi, depuis le 3 mars. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, la solennité de débat, comme on a commencé par la police d'audience, le petit rituel de la police d'audience, et le rituel du serment est aussi un préalable catégorique, un préalable incontournable et, disons bref, un impératif catégorique. Et il y a une dernière observation, c'est que Kouya est dans la salle. Nous l'avons identifié. Heureusement que nous l'avons identifié, le voilà lui-même. Il vient lever la main, alors que c'était une esquive bien planifiée.
Oui, monsieur le Président, oui, parce que la parole est encore dans notre camp. Nous aimerions, par rapport à là où a cité notre distingué confrère maître Richard Bondo, faire à ce que l'application stricte de l'article 66 du Code des procédures pénales soit d'application. Parce que, en audience publique, ne peut comparaître que celui qui a été cité à comparaître. Et dans les cas d'espèce où il y a état dans la salle, et lorsque vous avez fait comparaître tous les témoins, sciemment il n'a pas comparu, vous allez faire application de l'article 66 qui dit ce qui suit. Lorsque la citation peut être remplacée par une simple sommation verbale faite à personne. Dans les cas d'espèce, la personne s'écrouille. Faite à personne par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra comparaître de l'affaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment lorsqu'il s'agit de la comparution soit de la partie lésée ou des témoins. Et dans les cas d'espèce, il est témoin, il va comparaître par sommation, soit sommation verbale lui faite soit par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction. Parce qu'il était dans la salle, il s'est esquivé. Si nous n'avions pas été vigilants, il aurait pris la poudre d'escampette. Nous avons dit. Monsieur le Président, merci de la parole que nous accordez. Vous êtes sans ignorer, le tribunal est sans ignorer que nous sommes partis prévenus et que notre client est en train de croupir en dolo. Il a fait pratiquement 2 ans ou 3 ans parce qu'il y a eu ce moyen qui a été soulevé de continuité et consort. Donc, Monsieur le Président, si les tribunaux que vous êtes, qui n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, et si vous estimez que l'observation faite par les parties prévenues, parties civiles, qui tiennent à ce que les nouveaux juges qui comparaissent pour la première fois dans cette affaire prêtent serment, nous, parties prévenues, nous ne trouvons aucun inconvénient. Parce que, les moments venus, si cela s'avérait vrai, la décision qui sera rendue par ce tribunal-là sera une décision rendue par une composition irrégulière. Et vous en connaissez la conséquence. Et donc, nous lançons un appel, que ce soit du côté de la partie civile et du côté du tribunal. Parce que nous sommes en train d'en pâtir. La partie civile est à la maison. Notre client, ça fait 3 ans qu'il est là. Alors, maintenant, s'il y a de guerre entre les parties civiles et l'auditeur qui poursuit, tantôt, lorsque nous avons pris connaissance de la requête qui est allée à la Cour constitutionnelle, on dit que notre client n'a rien fait. Mais Monsieur le Président, tout ce qui sera fait comme manœuvre, ou je ne sais pas, autre qui pourra retarder l'aboutissement de ces procès, ne fera que préjudicer à notre client. Parce qu'il est là. S'il est condamné, il sera de trop. S'il est acquitté, il aura perdu assez de temps pour rien. Donc, si votre tribunal estime, assez conformément à l'autorité de la loi, qui dit le juge qu'il faille revenir à cette prestation de serment, dans 2 ou 3 minutes, nous le faisons et nous, pratiquement, nous entamons cette question. Parce qu'apparemment, s'il faut calculer les minutes de prise de parole par l'auditeur, par les parties civiles et par nous-mêmes, nous sommes au-delà peut-être de 30 ou 40 minutes. Donc, on ne tourne pas autour d'impôts par rapport à cette question. S'il faut la régler aujourd'hui définitivement, qu'on règle ça et qu'on aille de l'avant, Monsieur le Président. Donc, merci beaucoup. Parce que nous estimons que chaque jour qui passe, lorsque nous rentrons en dolo, c'est une peine de plus pour nous. Et donc, le tribunal n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Si cette loi-là exige qu'il y ait prestation de serment avant l'examen de cette cause, qu'il y ait prestation de serment dans quelques minutes et nous en revenons à la lecture. Nous avons une présidence. Ok. Bon. Prête serment à la première audience dont ils sont appelés à siéger. Cela ne sous-entend pas, Monsieur le Président, à moins qu'il ait un mépris de notre part. Mais nous pensons, Monsieur le Président, c'est tout à fait droit, Monsieur le Président, qu'à cette première audience, ces juges-là, qui sont retenus pour une session, prêtent serment. Il sera, à notre sens, superfectatoire que de voir les mêmes juges
prêter serment lors de chacune des audiences, nous disons chacune des affaires, Monsieur le Président. Ça sera trop demandé au tribunal. Même si on a aligné une affaire pour cette instance, mais ces juges-là avaient déjà prêté serment pour une session de 3 mois. La loi est claire. Nous ne voyons pas, Monsieur le Président, que cela puisse encore venir tomber ici comme un cheveu dans la soupe, alors que, Monsieur le Président, nous avons suffisamment de l'estime sur les éminents avocats, Monsieur le Président, que l'on revienne encore sur cette question qui avait déjà été vidée. Monsieur le Président, si votre instance, votre tribunal ne trouve pas ce préalable qu'on le soulève maintenant comme un dilatoire, Monsieur le Président, il serait en notre sens hors de la question. Nous avons dit. En réaction justement des préalables soulevés par la partie civile, préalable, Monsieur le Président, que l'organe estime avoir déjà été vidé, Monsieur le Président, à l'audience passée. Monsieur le Président, je reviens un peu sur l'intervention de l'avocat de la partie civile de tout à l'heure par rapport à la régularité des exploits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lorsque nous faisons une lecture intelligente de l'article 322 du Code judiciaire militaire, Monsieur le Président, à son 4e alinéa, il est dit ceci: les procès verbal est signé par l'agent ainsi que par les destinataires de l'acte si celui-ci est notifié à personne. En cas de refus ou de l'impossibilité de signer, il en a fait mention. Monsieur le Président, nous prenons essentiellement cet alinéa pour dire, Monsieur le Président, que lorsque votre tribunal prend la décision de renvoyer une affaire à une date quelconque, par rapport au délai de la comparution ou de la tenue de l'audience, nous pensons que l'huissier doit, à la fin des exploits, procéder à un procès verbal. Lequel procès verbal va permettre à l'autorité judiciaire de la juridiction de constater que tel exploit n'a pas été bien fait, et parce que nous nous trouvons encore dans les délais de refaire les exploits, de sorte à éviter à ce que nous assistions à ce genre de difficultés, Monsieur le Président. Ça, c'est au terme de la loi que nous avons donné lecture. Monsieur le Président, on revient sur l'article 27 du Code judiciaire militaire, dont l'interprétation, nous disons la combinaison des articles 27 et 32 du Code judiciaire militaire, on est revenu là-dessus, alors que pour le ministère public, ce préalable avait déjà été vidé, parce que nous nous souvenons que la partie civile, par le touchement de Maître Bondo, qui en son temps disait, demandant à votre tribunal de renvoyer la cause, simplement parce que le greffier audiencé n'était pas en mesure de donner l'intelligibilité du contenu des faits d'audience. Et cela portait fortement atteinte à la compréhension, Monsieur le Président, des différentes parties. Parce que, Monsieur le Président, cette question avait déjà été vidée. Pourquoi, Monsieur le Président, devrions-nous encore revenir là-dessus?
alors que c'était déjà la position éclairée par votre auguste tribunal, et les partis ont trouvé normal et justement régulier la procédure et on continuerait. Monsieur le Président, il y a une inquiétude. Le ministère public, comme les membres de votre composition, a vu bondir une lettre par la partie civile déposée sur les bancs à votre tribunal. La correspondance, Monsieur le Président, ou le courrier adressé à la hiérarchie. Le ministère public craint que cela ne puisse pas paraître comme en son temps, Monsieur le Président, en date du 17 septembre 2018, où les avocats, Monsieur le Président de la partie civile, de manière purement dilatoire, avaient évoqué une question relativement à l'inconstitutionnalité du fait que Monsieur le Président Emmanuel, de manière d'ailleurs abusive, évoquait l'article 17 de la Constitution. Nous craignons, Monsieur le Président, que cette lettre qu'on a brandie à votre tribunal ne puisse pas dégager un autre problème. Lorsque nous prenons le 17 septembre 2018 jusqu'au 25 mars 2021, que dit-on, Monsieur le Président? Nous ne disons pas du tout perdu, mais l'affaire a été sursie pour ne reprendre que plus ou moins 2 ans plus tard. Parce que la correspondance est adressée à la hiérarchie. Faut-il attendre la réaction de la hiérarchie pour une question, Monsieur le Président, que la partie civile et l'ensemble des partis dans ces procès, Monsieur le Président, avaient tout à fait couvert, Monsieur le Président. On a donné les différentes lectures des textes des lois. Si cela ne paraît pas aussi dilatoire, Monsieur le Président, le ministère public n'estime pas opportun que cette question, Monsieur le Président, Monsieur le Président, parce que nous sommes en mesure de parler à haute et intelligible voix, nous pensons, Monsieur le Président, que en ce moment du procès, à moins, Monsieur le Président, que la partie civile ne fasse comme il a fait la fois passée, nous ne trouvons pas, Monsieur le Président, opportun que l'on revienne encore sur cette question que votre tribunal d'autorité et de bon droit d'ailleurs avait déjà vidé la question, Monsieur le Président. Nous estimons que c'est tergiversé, c'est vraiment un pire dilatoire. Nous avons. Okay, parce que, Monsieur le Président, lorsque nous interpellons l'article 32 et même arriver à faire la combinaison des articles 27 et 32, Monsieur le Président du Cour judiciaire, qui était le garde du corps de Karine, je crois de droite. Et il comparaissait comme on a voulu fabriquer des témoins. Il s'appelait Kouya. Son monsieur n'est pas là. Kouya. Il a l'unique nom. Il n'y a pas un prénom ni moins encore un post-nom. Il avait comparé des témoins, même devant le monsieur. C'est un des 2 gardes du corps qui ont assassiné, pas des meurtriers, mais eux ont assassiné Rossi. C'est un de ces gardes du corps. Vous pouvez demander à Madame Karine, parce que ce monsieur avait comparé, oui, il avait comparé, mais depuis un temps, il a cessé de comparer. Parce qu'on va inventer encore une... voilà, Kouya Mbiyavanga Olivier. Mbiyavanga Olivier.
Voilà. Ce monsieur a cessé de comparaître depuis la reprise du procès. Donc, il y a Mukenge, entre guillemets, en fuite, alors que c'est lui qui a arrêté Bivoile, le vrai assassin, l'assassin matériel, pas simple meurtre, mais l'assassinat concocté par Karine et ses chefs. Donc, ce type-là, Kouye Olivier, Karine doit nous dire où il est. Parce que c'est son garde du corps, je crois, de gauche ou de droite. Parce que c'est l'un des deux, Bivoile, qui était, je crois, à sa gauche, c'est lui qui a assassiné, achevé celui dont nous représentons les partis civils, Mukendur aussi, et lui, Kouye, était là, bien armé, avec des munitions létales, des cartouches létales. Alors, tous ces assassins qui demain seront convertis parce que vous allez requalifier devant votre tribunal, vous requalifierez l'infraction. Ce n'est pas un meurtre, il s'agit d'un assassinat. Bien planifié dans une association des malfaiteurs, mais qui portent la tenue et qui jouit, qui vivent de nos impôts. Donc quand nous travaillons là, une partie de nos impôts est versée à Karine et les deux assassins. Vous ne pouvez pas comprendre dans quel état je me trouve quand je vois que mon argent est bouffé par des assassins. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, Monsieur le Président, il faut faire en sorte que ce garçon comparaisse ici. Cet assassin doit comparaître ici. Parce que c'est lui qui est dans l'association Karine, Bivoile, Kouye et consorts jusqu'à Mwenaputu. Nous allons les traquer sérieusement. Nous allons les traquer pour qu'ils soient jugés et condamnés sévèrement. Voilà pourquoi j'insiste que ce Kouye revienne à la barre. C'est une observation préalable que je voulais faire. La seconde, Monsieur le Président, parce que j'ai encore la parole. La seconde, c'est qu'au début de cette audience, la police d'audience a défilé pour que vous puissiez venir recevoir ces salutations et ouvrir l'audience. Si ce n'est pas fait, il n'y a pas audience. C'est la même chose pour l'application de l'article 27. J'ai lu même Moutata qui écrit beaucoup, magistrat, militaire, ou homme magistrat militaire. Cette prestation de serment, l'auteur Moutata, le doctrinaire, a emprunté l'expression des philosophes qui appellent ça l'impératif catégorique. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que l'article 27 est écrit en français facile, qui dit, au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, ce n'est pas la session. La session, c'est l'article 32, ça c'est autre chose. Et c'est une session de 3 mois. Mais ici, comme l'extrait est de 3 mars, l'extrait a listé un seul dossier. C'est le dossier de l'assassinat de Rossi. Parce que c'est la première audience à laquelle votre composition vient siéger. Les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Vous lisez ce serment, vous leur donnez la parole, ils disent simplement « je le jure ». Et nous reprenons, ça ne nous prendra même pas le temps que j'ai mis pour parler ici. Ça nous prendra juste quelques secondes. C'est pour cela, Monsieur le Président, pourquoi nous insistons. De la même manière que le rituel de la police d'audience, le petit défilé là, est solennel, la prestation de serment des 3 assesseurs est solennelle. C'est pour cela que j'ai écrit, parce que les avocats doivent écrire. J'ai écrit à la hiérarchie, la vôtre.
j'attends la réponse. Parce qu'ils ont réceptionné ça. C'est ça l'original, la photocopie, mais sur la photocopie, on a pris la photocopie dans les machines pas très appropriées. Excusez-moi. Voilà. Ça a été réceptionné le 5 mars. Voilà l'original. Réceptionné le 5 mars. Pour dire que la même chose que je viens de dire, par respect à la solennité des débats, le tribunal ne deviendra tribunal que si les 3 assesseurs prêtent serment. Tant qu'ils n'ont pas prêté serment, vous nous mettez très mal à l'aise, Monsieur le Président. Assumez-vous. Nous ne voulons pas nous manquer de respect à votre tribunal ou nous comporter autrement qu'en respectant la loi. La loi est rigoureuse. Je vous lis, c'est en français très facile, qui dit « Au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger ». Or, c'est la première audience à laquelle votre composition est appelée à siéger avec les 3 assesseurs. Les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Le serment, vous leur donnez lecture, et puis eux, ils les répondent simplement « Je le jure ». Ça ne nous prendra même pas beaucoup de temps avant la lecture, parce que le greffier va lire les procès-verbaux. Il va lire devant quelle composition? Vous n'êtes pas encore un tribunal. Voilà ce que j'ai voulu dire en disant, j'ai même saisi la hiérarchie pour ça, au nom de mes clients. Parce que moi, je tiens beaucoup aux formes prescrites à faire de nullité. Dans l'intérêt de nos clients, ça ne sert à rien de continuer à écouter les procès-verbaux qu'on va lire devant une composition qui n'est pas un tribunal. Il faut d'abord que vous soyez un tribunal de garnison pour que nous comparissions en connaissance de cause. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire en liminaire, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, avec votre autorisation, je fais mienne les observations de Maître Bondo, mais moi je voudrais revenir sur la question de citation des témoins des renseignants. Monsieur le Président, votre honneur, je pense que ce procès est d'une importance capitale. Vous avez besoin de rappeler le profil, les qualités de Rossi Mukendi Chimanga. Il faudra à ce que les huissiers ou les greffiers qui procèdent à la signification de ces exploits puissent faire un bon travail. Apparemment, il y a une certaine négligence. Parce qu'un huissier, un assermenté, qu'il arrive, je ne sais pas quoi, au camp Mobutu, je ne sais pas moi, à un commandement de la police, il dépose l'exploit, il ne sait pas, il s'adresse à qui, et il retourne avec l'exploit. Ça, c'est une négligence. Ça peut entraîner même une responsabilité de la part de l'auteur de celui qui a instrumenté et signifié. Et voilà pourquoi, pour ne pas tomber dans la même situation, à l'audience prochaine, il faudra le huissier qui va signifier et à M. Koidegwali Miguel et à M. Kouya, Ambiavanga Kouya Olivier, qu'il fasse correctement son travail. Sinon, les partis civils, ils auront toutes les moyens, toutes les voies des droits. Nous avons dit. Ok, merci. SMC public. Quelle est la réaction du parquet? L'instruction du ministre en fait, est entrée à la procuration est venue après. Elle est récente. Alors que en fait, cette affaire date de trop longtemps, voyez-vous. Donc, en fait, nous avons toujours comparu, n'est-ce pas, dans ces dossiers, en fait, alors que, en fait, n'est-ce pas, en son temps, donc, n'est-ce pas, ces préalables, donc, est entré à la procuration n'était pas encore institué. Donc, pour preuve aussi, en fait, à chaque fois que, n'est-ce pas, on signifie à la République un exploit, voilà l'original, donc, nous sommes toujours donnés par lui-même les ministres. Donc,
n'est-ce pas, nous sommes porteurs de pièces originales. Voilà, donc j'espère que les confrères Bond se calment. Donc on a toujours été, en fait, le Conseil de la République dans cette affaire, avant même, n'est-ce pas, l'intervention du fameux circulaire, nous avons dit. Donc je suis le porteur du cabinet Bongi, qui a signé avec la République, Maître Ntombo, et donc un de nos collaborateurs dans mon cabinet. Voilà. Le confrère peut produire un mandat qu'il a. Merci, Maître Bond. Lui avait comparé, comme témoin, comme Karine, comme tout le monde qui comparait là. En vertu de quoi on peut dire qu'il n'est plus sur la liste. C'est que le dossier, il y a des manipulations dans le dossier. Maître Bond, nous voulons donner une précision. Oui. Nous ne reprenons pas l'instruction de l'affaire à Beauvau. Non. Ministre, je crois que le greffier va nous donner lecture des feuilles d'audience. Après cet exercice, nous avons constaté ce qui avait comparé à l'époque comme témoin enseignant et qui ne comparaissent pas aujourd'hui. C'est à ce moment-là que votre demande sera la bienvenue et on fera droit à cela. On va le contraindre à comparaître. Ce n'est pas encore peine perdue. Vous voyez que là, nous sommes d'accord. Mais sur la prestation de serment, la partie civile reste sur sa foi. Oui, reste sur sa foi. Cette sorte-là. Ok. Alors nous continuons. Prévenu aussi, il y a eu des réactions. Maître Bond, je crois, à l'audience publique du 1er mars 2021, les partis civiles, vous les avez représentés. Est-il vrai ou c'est faux? Vous étiez là. Et à la même audience, vous avez même demandé qu'on puisse quoi? Renvoyer la cause pour le toilettage des feuilles d'audience. C'était votre aide aussi. Alors aujourd'hui, vous revenez encore sur les mêmes problèmes qui a déjà trouvé solution. Vous ne voyez pas que c'est retardé quoi, l'instruction de la présente cause? Non, non. Monsieur le Président, Maître, je vous réponds. le tribunal a déjà donné sa position. L'article 27 du Code judiciaire militaire s'interprète comme nous l'avons eu à le faire. Ça ne peut pas encore demander quoi, débat. Nous devons évoluer, maître. Je crois, c'est ça la réponse à votre préoccupation d'aujourd'hui. Concernant la comparution de Kouya, Biavanga et de Nkoyi de Bouaï Miguel, pour Koyi, nous avons constaté que l'exploit, l'exploit est irrégulier. Donc, la personne qui a eu à l'instrumenter n'a pas très bien fait son travail. On va revenir sur ça et à l'audience de la remise, il sera avec nous. Concernant la comparaison de Kouya Mbiavanga, je crois, dans le dossier, nous avons une liste de renseignants et témoins déposés par le ministère public. Le nom de Kouya ne se figure pas. Je crois que si vous voulez formuler une telle demande, le tribunal fera son travail. Kouya va comparaître, même s'il est dans la salle. On ne peut pas le faire comparaître, parce que pour qu'il comparaisse, on doit respecter certaines règles procédurales. Pour Kouya, le moment opportun, il aura son exploit et il va comparaître. Cela ne pose aucun problème. Je crois. Avant votre venue dans... Les sous-Athènes t'avaient pointé comme tireur. Toi, tu étais où? Pas de réponse. Quelle est la distance qui sépare les sous-Satimol et l'église? Je n'ai pas la précision de cette distance. Lorsque tu as attendu le coup de balle, c'était de manière suivie ou coup par coup. C'est-à-dire quoi? Lui étant gardien, il devrait quand même tirer attention.
moi j'avais seulement attendu le coup de balle. De là où tu étais, quelle était l'ambiance tout autour de l'église par rapport à la population? La réponse, c'est le président qui a eu à répondre, mettre les tribunaux en la vie d'aller vite. Est-ce que tu peux préciser que tu avais attendu le coup de balle à quelle heure et quelle était votre attitude? Je ne sais pas l'heure, car moi j'étais toujours là en train de garder la Jeep. Lorsque le commissaire supérieur adjoint avait choisi 6 personnes, vous étiez resté combien de personnes? Et puis tu peux citer leurs noms. Nous étions restés au nombre de 5 personnes, et puis moi je connais seulement policier Doudou. Prévenu, pourquoi est-ce que Doudou cite que ton nom, et puis il avait dit que toi tu n'étais pas là. Moi je ne sais pas, car moi j'étais présent. Est-ce que toi tu as un problème avec Doudou? Je ne sais pas. Monsieur le Président, je ne sais pas si tu as changé la méthodologie de l'instruction. Car on devrait d'abord terminer l'infraction de la violation des consignes, et puis il faut d'abord auditionner les témoins. Aussi, l'avocat de la partie civile dit, lui aussi est de même avis que le ministère public ainsi que l'avocat de la République. Donc, si on peut passer outre par rapport de l'infraction de la violation des consignes, ça serait mal vu. Je crois qu'à l'audience passée, nous avons eu à formuler notre demande d'effectuer une descente sur les lieux pour vous montrer à quelle distance que lui était, vous allez prouver notre innocence dans cette affaire. C'est pas un déni. Où est Apollo? Dans l'armée comme dans la police, police a dénité. Ok. On a place là. Dynamisme, Wapicom TV et Congo Web. Président, la loi les autorise de prendre les images. Maintenant, avant tout, les tribunaux procèdent à la vérification de la saisine sur base de l'article 246 du Code de justice militaire. Ministre, monsieur le président. Verbal d'audience du 25 mai 2018. Audience publique de ce vendredi date 25 mai 2018. La opposition, il y avait le major magistrat Ngenda Kodemouka Charles, le président, capitaine et magistrat Kapuku Kabamba Albert, juge de carrière, major Koume Kasakata Gérald, juge assesseur, commissaire principal Famba Wafamba Serge, juge assesseur, voulais-je dire, commissaire Diembongo Iyelo Emile, juge assesseur. Le greffier, c'est le capitaine Bernard Doubawawa et Malongo, greffier du siège. Le lieutenant-colonel magistrat Géry Ile Pakota, substitut de l'auditeur militaire supérieur, ministère public. En cause, l'auditeur militaire des garnisons ministère public est parti civil. Côte, le brigadier en chef Toki Sikumbu Gérard. À l'appel de la cause, le prévenu Tokis comparé à personne, assisté de ses conseils, à savoir
Maître Bolissang Papi, avocat près la cour d'appel de Matadi, conjointement avec Maître Dieudonné Lokole et Maître Michel Elong, tous deux avocats au barreau de Kinshasa Maté. À l'appel de la cause, les parties civiles, M. Chimanga Moukeni et Demoiselle Kalanga Chimanga Nathalie, comparaissent en personne et assistés de leur conseil, à savoir Maître Richard Bondo Chimbombo, Boti, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître André Marie Mouila Kaembe, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jean-Marie Kabengele Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Claude Kanyeke Teboba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Peter Ngomo Milambo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Jakeba Kangoudie, avocat au barreau de avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, Maître Georges Kapiamba, avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, Maître Eli Mbikai Mwamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jacob Balouich Kokesha, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Patrick Tamboué Ngoyi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître David Timanga Kalumbu, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Perrault, Maître Patrick Sassa Badiegissa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître William Mbumba Wenga, avocat au barreau de Bandundu, Maître Marthe Okele Kasongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Pacha Kabungu Mutwale, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Sylvain Mbikai Kabanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jaris Mwamba Kapajika, avocat au barreau de Mbandaka, et Maître Jatille Chocolate, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Après, prévenu, on a posé la question prévenue qui va comparaître dans quelle langue. Le prévenu avait répondu à Lingala, la langue de son choix. Je passe la parole au greffier pour faire la lecture de l'extrait des rôles. Lorsque le greffier a commencé de lire l'extrait des rôles, le ministère public a sollicité la parole auprès du président de la juridiction pour dire: Monsieur le Président, je crois que vous allez constater avec nous que toutes les presses qui sont présentes ici dans la salle ont soif de filmer, et je sais que votre tribunal fera droit conformément à l'article 232 du Code de justice militaire, c'est-à-dire quoi, si vous pouvez autoriser les presses de prendre image dont ils ont besoin. Et après cela, le président a demandé à l'OMP si toutes ces presses ont été tous enregistrées. La réponse du ministère public: Monsieur le Président, voici leur liste. Il y a TV5, il y a Actualité judiciaire, magazine Tokomi Wapi, les Nazareth TV, CCTV, Baby TV, Raga TV, B1, Carmel, Média, magazine... Minute, monsieur le greffier.
Était son hémorragie. Nous sommes tous ici à la recherche de la vérité. Commencez par Karine ou pas, il n'y a pas de mauvais. Monsieur le Président, j'ai dit au Conseil de la partie civile que le ministère public a fait qu'une proposition. Une proposition parce que la partie civile, parce que commencer par le commissaire supérieur adjoint Karine, c'est mauvais. Et puis si on peut laisser les micros. Et après, on a à identifier les des témoins. Votre nom, Doudou Moufou Pan Francis, né à Kinshasa le 10 mai 1990. Tu es policier, oui. Votre grade AP de deuxième classe, matricule 50 630 A, unité escadron mobile Kima, fonction APJ. La question. APJ Doudou, comparé en quelle qualité? La question qu'on a posée à l'OMP. L'OMP dit, Monsieur le Président, il y a la liste du ministère public qui vous renseigne comme témoin. Ici, il est comme un renseignant. Et puis, le président dit, tu es ici pour nous faciliter une fois, tu seras, pour nous faciliter, une fois dévié, tu seras sanctionné. Moi, je ne comprends pas. Il y a eu l'arrivée de Maître David Timan Kalombo. Il a acté sa comparution pour le compte de la partie civile natale. Le ministère public